Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. On va analyser ensemble l'événement du mardi 1er avril sur l'hippodrome de Fontainebleau. C'est le prix des Grands de Fontaine. C'est un handicap pour des chevaux de 4 ans et plus. Et ils emprunteront la distance de 3000 mètres. Le terrain est annoncé souple. Il est affiché au pénétromètre 3,7. Les numéros à la corde ont peu d'importance sur cette distance et on peut employer toutes les tactiques possible. On passe tout de suite au tableau des partants. On commence tout de suite au tableau des partants avec l'As Capani. Capani, c'est un cheval qui est en pleine forme et qui a déjà remporté 2 quintets plus dans sa carrière. Je l'ai retenu. Le numéro 2, Tic Tac. C'est un pensionnaire d'Henri Alex Pantal qui va disputer son premier handicap en 39 de valeur. À mon avis, il n'a pas une marge suffisante pour prétendre aux toutes premières places. Il est tout à fait capable, en revanche, de terminer en fin de combinaison. Je ne l'ai pas retenu néanmoins. Le numéro 3, Black Hawk. Sa dernière sortie ne m'a pas emballé. Je trouve qu'il n'a pas de marge. Je ne l'ai pas retenu. Le numéro 4, Shelby, reste sur 2 performances honorables, dont la dernière sur l'hippodrome de Fontainebleau dans une course référence. J'ai décidé de le mettre en 5-6e position. Je fais peut-être une erreur, c'est mon regret. Le numéro 5, Sunfast, doit, même si on a fait appel à Stéphane Pasquier, doit rassurer. Je ne l'ai pas retenu. Le numéro 6, Super Alex, c'est à mon avis la bonne base de cette épreuve. Numéro 7, Moradi a eu un peu de mal pour son premier handicap. Je ne l'ai pas retenu non plus. Numéro 8, Il Capo, terminé 15e récemment dans un handicap quintet. Difficile de lui voir une première chance dans cette course. Le numéro 9, Act of Wisdom, reste sur une victoire. Il a été pénalisé de 2,5 kg. Il est tout à fait capable de faire l'arrivée. Encore une fois, le numéro 10, La Templière, c'est une fois oui, une fois non, difficile à saisir. Je ne l'ai pas retenu. On passe à la deuxième partie de tableau avec le numéro 11, Lorenzo de Medici. Je l'aime beaucoup. Le numéro 12, Kingdom, reste sur 2 victoires. Ça va devenir peut-être un petit peu plus compliqué. Il était pénalisé quand même de 5,5 kg sur ces 2 victoires. Il va aller moins vite que les handicapeurs, à mon avis. Le numéro 13, Spinello, je m'en méfie beaucoup pour son retour dans les handicaps. Le numéro 14, Gisnet Star, doit faire ses preuves, à mon avis, à ce niveau. Le numéro 15, Day Off, ça me paraît très très compliqué dans le bas du tableau. Je ne l'ai pas retenu. En revanche, le numéro 16, Auteur, à mon avis, peut créer une petite surprise. On passe tout de suite à la rubrique, on fait le papier. On passe à la rubrique on fait le papier. On fait le papier, on va commencer avec le numéro 1, Capani. Capani, c'est un cheval qui est régulier, qui fait quasiment toutes ses courses. Il a déjà remporté 2 quintets plus tout au long de sa carrière. Je le trouve en forme. Il sera confié à Clément Lecoeuvre. On oublie sa dernière sortie sur l'hippodrome de Fontainebleau. Ça s'était mal passé ce jour-là. Il a en revanche pris pas mal de place récemment et à mon avis c'est une bonne base dans cette épreuve. Il a hérité d'un bon numéro à la corde, il va pouvoir se placer rapidement dans le dos des animateurs et je pense qu'il va aller loin. Le numéro 1, Capani. Ensuite, j'aime beaucoup la candidature du numéro 6, Super Alex. Super Alex, on le connaît bien à ce niveau de la compétition. Il est tout proche de reporter son quintet plus. L'an dernier, il était passé tout près en terminant 2 fois à la 2e place. Il vient d'effectuer une très bonne rentrée. On va d'ailleurs revoir en image cette sortie. C'était sur une piste qui était beaucoup plus lourde et qui lui convient moins bien. C'est la casaque bleu, bien évidemment, avec un rond bleu clair. Il prenait ce jour-là une bonne 2e place après avoir mis un très beau coup de rein dans les derniers 100 mètres. J'aime beaucoup la candidature du 6, Super Alex. On passe ensuite au numéro 11, Lorenzo de Medici.
C'est un cheval qui est bien connu, qui était proche de remporter une quintet plus à une période. Ça a été un petit peu moins bien. D'ailleurs, il est passé dans la catégorie des réclamés. Il a changé d'écurie. Et il est arrivé dans l'écurie d'Adrien Foissier. L'écurie d'Adrien Foissier est en très grande forme actuellement. On va d'ailleurs revoir en image sa dernière sortie. Il a terminé ce jour-là 4e en terminant dans une très plaisante action. C'est la casaque jaune et bleue. C'était le 11 mars dernier. Là, il retrouve la catégorie des handicaps en 33,5 de valeur. À mon avis, ça lui confère une toute première chance. On passe ensuite au numéro 13, Spinello. C'est pareil, c'est un cheval qui est bien connu des turfistes. Spinello, qui vient d'ailleurs de très bien courir dans une course qu'on peut qualifier de référence. C'était Fontainebleau, c'est son sport, les 3000 mètres aussi. Il y a beaucoup de choses qui me font dire que c'est le jour J. Il est en 33,5 de valeur. Je trouve que c'est une valeur qui lui convient parfaitement. On a fait appel à Christian Desmureaux. Je vous conseille de suivre ce numéro 13, Spinello. Et on termine ensuite avec le numéro 16, Auteur. Auteur vient de terminer 2e devant Spinello dans une course à condition. Là, il est en 53 kg. Il porte très peu de poids. Je trouve que dans le bas du tableau, c'est très très intéressant. Johan Bonnefoy, son entraîneur, a confié sa confiance dans les colonnes de Paris Turf. Attention, ça peut être un outsider très très amusant. On passe tout de suite à la rubrique Notre choix. Bon, j'ai été tout de suite sur le numéro 11, Lorenzo de Medici. À mon avis, c'est le bon moment. Les chevaux de Adrien Foissier sont en forme. Attention, numéro 11, Lorenzo de Medici. Ensuite, le numéro 6, Super Alex. À mon avis, c'est la bonne base dans cette course et on doit le retenir. Maintenant, deux petits outsiders, le 13, Spinello, et le 16, Auteur. On aurait pu en mettre d'autres, mais j'ai décidé de faire un petit peu de cote. Voilà, en ce moment, dans les quintés plus, il y a souvent des cotes. Alors, pourquoi pas avec ce 13 et ce 16. Et enfin, une autre base en 5e position, l'As Capani. C'est une valeur sûre à ce niveau, ce qui donne en chiffres 11, 6, 13, 16 et As. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo, voir si vous êtes d'accord avec moi, surtout pour les petits outsiders. J'espère ne pas me tromper. On passe à notre cheval de la Réunion. J'ai été dans la 7e course du programme. Je vous propose tout simplement French Defense. J'ai beaucoup aimé sa dernière sortie. On a fait appel à Maxime Guyon. À mon avis, il ne devrait pas taper loin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter bon jeu à tous. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.